Nous pouvons voir l'ordre pour l'Église révélé progressivement dans Actes 11, 19 à 26. Cela commence à Antioche. Jusqu'alors, l'évangile n'était prêché qu'aux Juifs. Les étrangers de Cyrène et de Chypre étaient venus à Antioche et commençaient à prêcher aux Grecs. Le résultat fut qu'un grand nombre d'entre eux croyaient et se tournaient vers le Seigneur parce que la main du Seigneur était sur eux. L'Église de Jérusalem y envoya alors Barnabas, qui était reconnu comme un prophète et docteur. Lorsqu'il arriva là, il témoigna que la grâce de Dieu travaillait puissamment. Mais il sentit immédiatement qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Aussi, il s'en alla et ramena Paul, un apôtre, pour travailler avec lui à Antioche. Quoique le premier travail ait commencé puissamment, il ne pouvait progresser de lui-même. Il fallait le plein apport des apôtres, des prophètes et des docteurs. Et nous voyons au verset 27 que les prophètes et les apôtres furent conduits ensemble pour le travail du corps de Christ. Il survint non seulement une famine, mais aussi de grandes persécutions à Jérusalem. Lorsque Barnabas et Paul furent envoyés par l'Église pour leur porter du secours, ils apprirent que Jacques avait été tué et que Pierre était en prison. L'Église était continuellement en prière pour que Pierre puisse être délivré. Je peux imaginer Paul et Barnabas se joignant tous les deux à cette réunion de prière. Quelle merveilleuse réunion de prière! Une nouvelle révélation de la prière de l'Église a dû leur être donnée. De retour à Antioche, ils ont pu faire partager aux croyants de cet endroit le même fardeau de prière. À partir de là, un changement survint, comme nous le voyons dans Actes 13, 2, 3. C'est-à-dire que si la responsabilité de les conduire n'appartenait pas pour longtemps à Paul et à Barnabas, ils ne pouvaient pas non plus les laisser se gouverner eux-mêmes. Maintenant, la pensée de Dieu pour Paul et Barnabas devenait le fardeau de l'Église et était révélée à l'Église par le Saint-Esprit. Ce fut le devoir de l'Église de prier, de leur imposer les mains et de les envoyer ailleurs pour un ministère. Alors que nous avançons dans la lecture pour savoir ce qui est arrivé dans Actes 14, 21, 28, nous voyons l'ordre de Dieu à s'accomplir admirablement. Les apôtres vont de lieu en lieu, et des hommes de toute classe sont levés, et nomment des anciens dans chaque église. Ils ne retournèrent pas à Jérusalem, mais à Antioche, parce que c'était là que l'ordre de Dieu leur avait été d'abord révélé, et qu'ils furent recommandés à la grâce de Dieu, pour le travail qu'ils avaient à accomplir. Et lorsqu'ils revinrent, ils rassemblèrent l'église, et leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait. Ainsi, les églises furent fondées en dépit des persécutions, des épreuves et des peines. Ils ne comptèrent pas sur les qualifications ou les conseils humains, mais sur le Saint-Esprit. Chaque fois que nous voudrons marcher dans le plan de Dieu, le diable combattra furieusement. Nous en trouvons l'évidence dans Exode 32, 1 à 8. Lorsque Dieu, sur la montagne, a donné à Moïse le modèle du tabernacle, le peuple tomba dans le péché et se rébella en faisant lui-même d'autres dieux. Quand Dieu accomplissait des miracles, le diable était tranquille. Mais lorsque Dieu montrait son plan céleste, le diable était furieux. Maintenant, le diable cherche à nous entraver et nous attaque lorsque nous entrons dans le plan céleste. Il ne s'inquiétera pas si nous faisons ce que nous pensons être le mieux. Ce n'est que lorsque nous voulons faire le travail de Dieu dans l'ordre parfait que le diable crée des difficultés qui sont dures à surmonter. J'ai vu ainsi bien des nouveaux convertis égarés, parce qu'ils n'étaient jamais entrés dans la vie de l'Église. Ils avaient été engendrés par quelques personnes seulement. Aucun de nous ne peut porter ce fardeau seul. Dieu a donné ce fardeau à l'Église.